Dans cette capsule, on va faire le problème 43 du chapitre 4. Au problème 43, on a un disque et un anneau qui sont un en face de l'autre. Et puis on demande quelle serait la charge par unité de surface que devrait porter le disque pour que le potentiel entre les deux, donc exactement entre le disque et l'anneau, soit égal à zéro. Alors pour faire ça, il faut d'abord être capable de calculer le potentiel d'un disque puis d'un anneau. Alors commençons par le disque, non par l'anneau, pardon. On a le schéma ici parce que c'est le plus simple en fait. Euh, pour une charge ponctuelle, d'abord, on sait que le potentiel est égal à KQ sur R. Ça, c'est pour une charge ponctuelle. Sauf que pour un anneau, c'est en fait relativement simple parce que si vous regardez dans le schéma qui est ici, on a pris ici un point de l'anneau. On voit la distance entre ce point-là et le point P, qui est le point où on veut calculer le potentiel. Cette distance-là, c'est la distance R. Puis en fait, n'importe quel point de l'anneau, si je prends un point qui est ici, si je prends un point qui est là, là, n'importe quel point de l'anneau va toujours être à la même distance R du point P. Alors ça veut dire que même si ce n'est pas une charge ponctuelle, l'anneau, je peux faire comme si c'était une charge ponctuelle, mais qui était à une distance R du point P, puisque en fait toute la charge est effectivement à cette distance-là. Ça veut dire que je peux prendre la même formule que une charge ponctuelle, mais remplacer tout simplement le R par racine de R carré plus Z carré. Donc R majuscule étant le rayon de l'anneau, puis Z étant la hauteur du point P par rapport à l'anneau. Et donc avec ça, tout simplement, je vais avoir le potentiel qui est créé par l'anneau au point P. Donc c'est aussi simple que ça pour l'anneau. Maintenant, si on passe au disque, là le disque, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement la même technique qu'on a pris au chapitre 2. Donc au chapitre 2, on avait un disque. Alors on a dit un disque, qu'est-ce que c'est? C'est une succession d'anneaux. Donc on va prendre la formule pour un anneau, puis on va l'intégrer sur le disque. Alors, rappelons-nous de cette formule-là, la formule pour un anneau. Puis maintenant, on va l'appliquer au disque. Donc j'ai une image un petit peu plus bas. Alors, vous voyez ici sur le schéma, on a dessiné en bleu plus foncé un anneau, un petit anneau mince. On va faire le même principe, donc le rayon de l'anneau, on va prendre ici R minuscule pour le rayon de cet anneau-là. Ensuite, dQ, ça va être la charge de l'anneau, ça va être une charge infiniment petite, infinitésimale en fait, puisque l'anneau va être très mince. Et puis là, on peut réutiliser la même formule qu'on vient de voir. Alors on a dit, revenons un petit peu plus haut, on avait KQ, donc pour nous ça va devenir K dQ, parce que notre anneau, il y a la petite charge dQ. Ensuite, au dénominateur, on avait racine de R carré plus Z carré. Alors on va mettre ici racine de. Là par contre, le R majuscule va devenir un minuscule, parce que là c'est le rayon de ce petit anneau-là, tandis que tantôt c'était le rayon grand R de notre anneau. Donc ça devient un R minuscule, plus Z carré, ça ne change pas. Donc ça serait le potentiel qui est créé par notre petit anneau en question. Puis on va devoir faire l'intégrale, bien sûr, pour calculer la contribution de tous les anneaux jusqu'à l'extérieur. Maintenant, la seule chose qu'on a à faire, c'est que dQ, ce n'est pas un élément d'intégration acceptable. Donc, en fait, on doit l'exprimer en fonction de R, qui va être plutôt, ça va être L, notre variable d'intégration. Vous vous rappelez comment on a fait au chapitre 2, c'est le même principe. Donc, je reviens ici, j'ai mon schéma un petit peu plus loin. Donc, j'ai redessiné, vu du dessus ici, l'anneau en question. Donc, on a ici le rayon de l'anneau. Son épaisseur, ça va se trouver être dr, donc la variation du rayon, ça va être l'épaisseur de l'anneau. Et puis, il va falloir trouver sa surface. Donc, le truc, c'est que vu qu'il est mince, on fait comme si on le coupait, puis ensuite on déroule cet anneau-là. Là, je suis en train de parler, en fait, le schéma qui est là, c'est vraiment le petit anneau mince qui est ici en bleu foncé, là. Donc, je déroule mon anneau, ça va me donner quelque chose qui va avoir 2 pierres comme longueur, puis l'épaisseur, ça va être le dr en question. Donc, ça veut dire que la surface, ça va être base fois hauteur, donc ça va être 2 pierres fois dr. Et ça va me servir à trouver la charge. Donc, la charge de mon anneau, dQ, que j'ai besoin, ben ça va être égal à sigma.
Alors sigma, c'est la charge par unité de surface du disque qui est ici. Alors ce disque-là porte une charge sigma par unité de surface. Donc, charge par unité de surface fois la surface. Alors, on disait que la surface de notre anneau, ça va être 2πr fois dr. Donc, la charge par unité de surface fois la surface, ça va nous donner cette charge-là. Et donc, c'est ça maintenant. Là, c'est exprimé en fonction de R. Sigma, bien sûr, est une constante, 2π aussi. Alors, on a R dr qui va être notre variable. Alors, le dq qui est ici, je reviens tout simplement le mettre ici en haut. Donc, je vais avoir K. dq, donc on vient de dire que c'était sigma 2πr dr. Puis ensuite, racine de r carré plus z carré. Voilà. Puis la seule chose qui restera à faire pour terminer les maths, là, de définir l'intégrale, c'est de justement donner nos bornes d'intégration. Notre anneau va aller de 0 au centre jusqu'à R majuscule, la fin du disque. Et ça, c'est notre variable R qui va aller là. Rendu là, ben là, il nous reste vraiment des maths pures à faire. Donc, résoudre une intégrale. Alors, on va avoir 2π sigma k. Donc, tout ça, ça va sortir, c'est des constantes. Il va nous rester juste l'intégrale de R dr sur racine. Et ça donne une intégrale assez simple, en fait. Donc, on va avoir 2π sigma k. Puis l'intégrale en question va donner racine de r carré plus z carré. Alors qu'il va aller de 0 jusqu'à r. Puis enfin, bon, finalement, on remplace notre r ici. Tiens, je vais peut-être me faire un petit peu de place pour avoir la fin. On va effacer ça. Voilà. Donc, pour finir, 2π sigma k. Et puis là, on va avoir racine de grand R au carré plus Z carré. Puis ensuite, moins. Ben, quand on met R égale 0, il va nous rester racine de Z carré. Donc, en fait, il va nous rester juste Z. On pourrait dire la valeur absolue de Z, en fait, puisqu'il est au carré, puis qu'ensuite, on prend la racine. Donc, la valeur absolue de Z. Donc, ça va être notre potentiel créé par un disque. Finalement, ben, il reste à mettre les chiffres. Là. Dans le problème 43, on a des chiffres. Donc, on a la charge du disque. Ensuite, on a le rayon, le Z, etc. Donc, il nous reste à trouver, répondre à la question, en fait. Il faut tout simplement que les potentiels s'annulent. Donc, il faut que celui du disque soit égal à celui de l'anneau, dans ce cas-là. Mais avec un signe différent, évidemment, puisqu'il faut que ça s'annule. Donc, il faut qu'il y en ait un soit positif, l'autre soit négatif pour que ça s'annule. En fait, on sait déjà que le disque est chargé positivement. Donc, certainement qu'il va falloir que, c'est-à-dire c'est l'anneau qui est chargé positivement, donc certainement que le disque, lui, va devoir être chargé négativement pour créer un potentiel négatif.